Dans cette vidéo, on va analyser un peu ma définition du mot sigma. Je vais le mettre dans un contexte pour clarifier les choses avant même de commencer à étayer ma vision de ce mot. Donc, d'où m'est venue un peu cette vision-là et pourquoi ce mot a une telle signification dans ma vie? Eh bien, déjà, je vais mettre un petit contexte historique de ma vie. On m'a souvent dit que j'avais des goûts assez bizarres pour une fille, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, je vous en veux pas, je suis une fille, ok. Maintenant c'est dit, je suis une fille biologique, il n'y a pas d'artifice, c'est dit maintenant. Et donc, j'aime pas les choses qu'aiment les filles, ça, c'est bon, à un bon moment donné j'ai compris, hein, t'as vu. On a beau te faire croire que tu finis par comprendre que voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, ce qui est un peu controversé dans cela, c'est que on a tendance à nous dire que on doit aimer ce qu'on aime, on doit être ce qu'on est et patatras et patatras. Mais quand ça se reflète sur quelqu'un proche de toi, bah, tu as toujours un mot à dire. Je donne un exemple avec le mien, c'est-à-dire j'ai mes goûts à moi, comme tout le monde a ses goûts, mais mes goûts bizarrement posent un peu problème parce que pour le fait que je suis une fille, bah, je ne suis pas censé penser comme cela parce que ce n'est pas intéressant dans le contexte de la féminité. Ce n'est pas intéressant d'avoir des intérêts pour ces choses-là parce qu'elles ne te serviront pas dans ta vie de femme. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas de vivre une vie de femme et c'est de là que va venir mon terme du mot sigma. Alors un sigma, c'est quoi selon moi? Alors déjà, c'est un terme qu'on va attribuer aux hommes, pas n'importe quel homme, attention. C'est à des hommes qui ont un profil similaire, ok? Un schéma comme ça, des patterns comme ça, qui sont assez similaires. Et donc ces hommes-là vont avoir cette définition des hommes sigma. Ok. Alors, suis-je une femme sigma? Je pense que c'est ce qui me convient le mieux. En tout cas, le schéma même, le modèle même de pensée s'oriente beaucoup plus sur ce mot. Alors, avant même que j'étaye un peu plus mon cas, je vais définir du coup c'est quoi un homme sigma. Un homme sigma. Alors, vous connaissez tous le concept de l'homme alpha, l'homme bêta, etc. et tout. On utilise souvent ces mots dans le cadre de rapports de force dans une société, mais aussi dans le cadre des relations hommes-femmes. Okay, donc l'homme alpha en général, c'est celui qui est en haut de la... Wow. Il y a une petite toile d'araignée, je le vois comme ça. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il y a une araignée quelque part. Ah là là, la surprise que je vais avoir là. Allez, bon, on va faire abstraction de la toile d'araignée. Je n'ai rien vu. Donc je disais ouais, l'homme alpha, c'est généralement ce qu'on va catégoriser, c'est juste l'homme supérieur, entre guillemets, l'homme qui a un peu le maximum des quatre capitaux généraux qu'un homme devrait avoir, donc le capital financier, le capital physique, le capital culturel et le capital social. Social, la notoriété, tout ça, ok. Voilà, c'est un peu ça. Et attendez, il y a l'avion qui passe. Donc le capital financier, alors certains vont appeler ça un homme de valeur, mais les termes sont un peu fluctuants, mais essayez juste de suivre avec moi. Donc comme je disais, le capital financier, ça va être l'argent, forcément, une entreprise, quelque chose du genre. Voilà. Le capital social, ce sera la notoriété, si le gars il est connu de beaucoup de personnes, ce genre de choses. Est-ce il est connu pour quelque chose de valorisant, ok? Comme étant un chef d'entreprise, un créateur de contenu célèbre, un youtubeur aujourd'hui, ouais, un instagrammeur, un tiktoker, ce genre de choses. Quelqu'un qui est convoité, quelqu'un qui est connu de beaucoup de personnes. Quelqu'un qui est quelqu'un, au final. Ou alors, capital culturel, quelqu'un qui est savant. Okay, et troisièmement, capital physique, donc en général, il va être assez grand, il aura des caractères virils qui vont se manifester, donc la pilosité, les muscles, les veines, la voix grave, le comportement d'un homme viril, etc. Et tout. Tu vois, on a beau essayer de redéfinir le concept même de la virilité, voilà. Il y a une différence entre l'homme qui se maquille et l'homme qui vraiment il se rapproche du néandertal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet homme-là, ok, ce capital physique-là dont je parle, voilà, c'est littéralement ça, tu vois. Des fois, c'est un homme qui se rapproche d'une bête que d'un humain, tu vois. Tu te dis, c'est pas un gorille le truc par hasard, tu vois. Voilà, c'est un exemple, ok. Ensuite, il y aura, et en général, ok,
ces hommes-là vont avoir un panoplie de choix en concernant la jeune féminine. Ils n'auront jamais ce qu'on appelle la misère sexuelle parce que quelque part, ces hommes-là, eh ben, ils ont un peu tout ce qui fait qu'ils représentent un choix idéal pour beaucoup de femmes parce qu'ils sont stables financièrement, ils sont stables socialement du coup, puisqu'ils sont reconnus, etc. Et tout. Bref, ils sont perçus comme étant stables. Okay, je dis pas qu'ils le sont à 100%, je dis qu'ils sont perçus. Ils ont en tout cas beaucoup d'indices qui font comprendre à une fille de manière inconsciente que avec ce gars-là, on peut faire quelque chose de sérieux, on peut avoir une vie familiale et les enfants ne vont manquer de rien et la sécurité sera là et chacun aura son rôle à jouer, ce genre de choses. Donc avec ce genre d'hommes-là, les filles sont généralement féminines, très féminines, soumises, etc. et tout, parce que quelque part, ces hommes-là reflètent, attirent ce qu'ils reflètent. Enfin, bref, c'est une théorie comme ça que beaucoup de personnes, enfin beaucoup de, bon, je vais pas citer les livres, on s'en fout. Bref, de toute façon, je lis pas, moi, en général, je me renseigne autrement. Donc, ça, c'est un peu le critère de l'homme alpha. Tu vois, en général, beaucoup d'hommes cherchent à devenir cet homme-là parce que bah il y a du cul. Voilà, l'homme alpha accède facilement au SEX. Ok, contrairement à l'homme du quotidien. Ok, et ce sont une minorité. Ok, il y a plus de pauvres que de riches, par exemple. Tu vois, donc ce sont des minorités. Il y a plus de personnes moins beaux que de personnes beaux. Il y a plus d'hommes moyens que d'hommes grands. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est justement parce que ce sont des minorités comme cela, convoitées, qu'ils ont une valeur. C'est pour ça qu'on va aussi les appeler des hommes de valeur. Les termes fluctuent, mais vous avez compris, l'idée reste similaire. Ensuite, nous avons le deuxième profil d'homme. Et là, c'est un peu plus général, c'est l'homme bêta. L'homme qui n'a pas les capitaux, les quatre capitaux. Au final, c'est un peu ça, l'homme bêta. Donc, c'est un peu l'homme du quotidien. C'est aussi l'homme de la vingtaine. L'homme qui voilà, est enfant majeur et tout, et qui se rend compte que le marché est déréglé de son côté. Ça, c'est l'homme du quotidien, l'homme bêta en général. Et le bêta secrètement rêve de devenir alpha. Qui ne rêverait pas d'être reconnu, d'avoir de la valeur, d'être en vie? Qui ne rêverait pas? Tout le monde. Ok, on a beau essayer de. Voilà, on sait que au fond de nous, on veut quand même aspirer à ce style de vie-là parce que quelque part, c'est une vie qui est confortable. C'est une vie où on ne manque de rien. C'est une vie où on est aimé, où on est entouré. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Ok, donc quelque part, l'homme bêta veut devenir un homme alpha, mais souvent il y arrive, souvent il n'y arrive pas. Parce que quelque part, tout dépend de ce que l'homme aura fait durant sa vingtaine jusqu'à sa trentaine. Ok, voilà, voilà. Ça, c'est un peu ma vision des choses. Donc, peut-être je ferai une vidéo où je dirais si là maintenant, tu vois, tu me mettais dans la situation d'un boug, ce que je ferais pour amener. Ouais, je viens de voir l'araignée. Allez, on va la. J'allais la prendre avec la main, mais de toute façon, si c'est pour le tuer, bah, autant mieux le choper avec le mouchoir. Voilà, donc je disais, peut-être je ferai une vidéo dans laquelle où je dirais un peu, moi là maintenant, si j'étais la place d'un bout qui galère dans tous les aspects de sa vie, qu'il soit gros, qu'il soit moche, qu'il soit ridicule, qu'il soit con aussi, comment je ferais pour, oh, comment je ferais pour que à mes 30 ans, 35 ans, je ne manque de rien. Peut-être j'en ferai une vidéo comme ça peut être intéressant. Voilà, c'est mon point de vue. Ok. Euh, Comme moi, je l'ai dit, je suis androgyne, on me confond beaucoup avec un homme, donc forcément j'ai la vision des deux mondes, tu vois. C'est un peu c'est un peu le package par défaut que j'ai eu. Donc j'ai la vision des deux mondes. Un peu plus du monde des hommes que le monde des femmes, c'est vrai. Genre, je vois pas là. Il y a des visions que j'ai pas du côté de la femme. Et quelque part, j'ai pas encore trouvé d'explication pourquoi. Bref, donc pour revenir à ce que je disais, c'est voilà, l'homme bêta, c'est l'homme qui, voilà, en général, les hommes dans leur vingtaine, ok, la majorité des hommes dans leur vingtaine sont des hommes bêta. Et arrivé à 28, 30 ans, petit à petit, plus l'âge va avancer, plus certains vont se démarquer et vont pouvoir atteindre ce statut d'homme alpha. Ok. Et puis pour le reste, ils resteront, non, pour l'autre majorité, enfin, pour la moyenne, du coup, ils resteront bêta. Et tout dépend aussi du contexte. Genre, dans un contexte, je prends un exemple, hein, je sais pas moi, allez, je sais plus si c'est, je crois que c'est la Corée du Sud. Voilà. Corée du Sud, plus tu es blanche, plus tu es perçue, plus tu t'approches,
du critère de beauté, tu vois. Et plus tu es sombre, plus tu es bronzé, moins tu t'approches parce qu'à l'époque, voilà, les pauvres travaillent dehors sous le soleil et tout, et donc deviennent plus bronzés. Alors que ceux qui ne sont pas pauvres, ceux qui ont l'argent, bah, c'est pas eux qui font le travail à leur place, du coup, eux se protègent un peu du soleil, ce genre de choses. Donc, il y a il y a une explication, ok. Donc, voilà. Et donc là-bas, tu vas prendre quelqu'un qui est sombre, il aura moins de valeur que si tu prenais ce gars-là et que tu le foutais dans un autre pays dans lequel bah, le fait d'être sombre est valorisé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc le contexte joue énormément. Mais l'idée reste la même. Okay, l'idée reste la même. C'est seulement le contexte qui va fluctuer. Oui, une bouteille d'eau dans un supermarché va coûter 50 centimes, là où dans un aéroport, elle coûtera 5 balles. Je n'apprends rien, c'est là. Voilà. Tout dépend du contexte. Okay. Bref, donc, ça, c'est l'homme bêta qui va toujours essayer de devenir un homme alpha. Au plus profond de lui, il rêve de devenir un homme que beaucoup de femmes regardent, un homme que beaucoup de femmes désirent, un homme que beaucoup d'hommes respectent aussi. Faut pas oublier ça. Voilà. Mais quelque part, il n'a pas les caractères, il n'a pas les compétences, il n'a pas le profil du gars. Ok. Voilà. Et puis va venir enfin le sujet de la vidéo, le troisième type d'homme. Ok, l'homme sigma. Alors c'est quoi un homme sigma au final selon moi et selon d'autres définitions? Alors, un homme sigma, je vais peut-être vous apprendre des choses ou ne rien vous apprendre, j'en sais rien. Regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez. Mais donc un homme sigma, c'est un mec qui en a rien à foutre. Mais littéralement rien à foutre. Donc c'est-à-dire que vous voyez les Zuckerberg, les Elon Musk, les Jeff Bezos, les... Au final, les génies de la tech, effectivement, ouais. Les geeks, les nerds de l'école, tu vois, les geeks là, tu les vois là, ils sont toujours là, avec, ça c'est des geeks de mathématiques, ça c'est des geeks de jeux vidéo, ça c'est des geeks de code, ça c'est des, tu vois, des petits intellos comme ça là, qui sont chiants en général, voilà. Les gens les trouvent chiants au premier abord, ok. Des gens qui sont vraiment, voilà, tu les vois, l'école, c'est une mini-société. L'école a toujours été un mini-jeu social selon moi. Et ça se remarque facilement, les geeks. Ok. Donc voilà, je crois que vous savez tout. Là, si je vous dis le mot geek, vous avez en tête quelqu'un qui a été dans votre ancienne école. Forcément. Il y en a toujours des geeks dans les écoles. Ok. À des degrés différents, mais il y en a toujours. Et donc, en général, ça va être des hommes qui s'en foutent un peu. C'est-à-dire que c'est des hommes qui n'ont jamais eu d'attention et qui n'ont jamais réellement désiré d'attention. C'est-à-dire, ces hommes qui n'ont un peu rien à foutre de l'attention. Ils ont cette capacité à rester... Déjà, l'un des critères que j'ai remarqué chez ces hommes-là, c'est qu'ils ont cette capacité à rester seuls. Ils ont un rapport à la solitude qui est tellement saine que, quelque part, leur solitude, elle est voulue. Leur côté solitaire est voulu. Elle n'est pas subie, elle est voulue, elle est désirée. Et même quand cette solitude, quand cette tranquillité-là est perturbée, ça les emmerde. Okay. Autre chose, bah, ça se rejoint un peu, il y a ce côté introverti du coup. En général, ouais, il y aura le côté introverti du sens où bah, pour que tu kiffes être seul, pour que tu kiffes discuter avec toi-même, arriver à parler à toi-même, à te tenir toi-même compagnie, bah, c'est que quelque part, tu vois, tu as une nature introvertie, c'est que quelque part, l'agitation extérieure ne t'intéresse pas, c'est beaucoup plus l'agitation intérieure qui va te stimuler dans un premier temps. Et autre chose, il y a, bah, pour pouvoir aimer sa propre compagnie, il faut déjà s'aimer soi, tu vois. Donc, il y a, dans ces critères-là, il y a, ces personnes-là, en général, ne se détestent pas forcément. Ils n'ont pas forcément d'intérêt pour les codes sociaux. C'est-à-dire, ouais, si tu as un bouc, tu dois avoir, voilà, s'il y a tel vêtement qui est à la mode, tu dois l'avoir. S'il y a telle paire de baskets qui est à la mode, tu dois l'avoir. Eux, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ça, c'est littéralement le profil. Le gars, il s'en fout, il s'en branle, il s'en carre le cul. S'il l'a, bah écoute, why not? Mais s'il l'a pas, en fait, il va jamais chercher à l'avoir. Si ses parents lui achètent parce que, je sais pas, ses dernières baskets sont trouées, bah, grand bien lui fasse. Mais sinon, il s'en bat les couilles. Il a rien à foutre de la mode. C'est pas un mouton, l'homme Sigma. C'est pas un gars qui suit la mode, qui suit la pensée majoritaire, qui suit. C'est toujours un gars qui est dans son côté, tu vois. Si la pensée majoritaire est dans son sens, bah tant mieux, il est dans son élément. Sinon, en fait, quelque part, ça change rien à son quotidien, ça change rien à son bonheur, ça change rien à son rapport à lui. Parce que, quelque part, lui, il vit dans un monde, mais c'est pas le vôtre. En fait, c'est pas j'ai pas de mots, je sais pas comment expliquer, mais
c'est un monde intérieur. Voilà, c'est le seul mot qui me vient en tête, c'est un monde intérieur. C'est pas un monde où le regard, où la validation externe a de l'importance. Non, c'est un monde à l'intérieur, tu vois. C'est tout un univers, mais dans toi. C'est pas un univers qui reflète ce qui est autour de toi. C'est un univers dans toi, tu vois. Et voilà. En général, c'est pas ceux qui vont suivre la mode, tu vois. C'est ceux qui vont ils sont calqués sur une autre fréquence. C'est pas la même fréquence que les alpha et les bêta, tu vois, ou que les gens en général. Et donc voilà, ça c'est un peu les critères de l'homme sigma, tu vois. Donc il y a ce côté introverti, selon moi. Ça n'empêche pas de devoir sociabiliser parce que l'humain est un animal social, donc forcément il faut sociabiliser, mais c'est pas le même degré social. Ce n'est pas un besoin aussi vital. C'est-à-dire que voilà, il faut, pour ne pas trop s'isoler non plus, il faut interagir un peu avec l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui va être facilement épuisé par l'interaction extérieure. Sauf si, vous voyez, au début, on n'est pas habitué à un truc. Imagine maintenant, tu fais du sport, mais tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Bah, au début, ça va être difficile pour toi, ça va t'épuiser, tu seras fatigué, claqué. Mais à force, bah, tu deviens un peu habitué. Mais dès lors que tu arrêtes, eh ben, tu repères cette habitude-là et quand tu vas reprendre, ça sera aussi difficile que la première fois. Tu vois, un peu moins difficile, mais ce sera quand même épuisant. Eh ben, c'est le même concept. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de batterie sociale. Attendez. Ah, mes douleurs intestinaux recommencent. Ah. Bon, je vais essayer quand même de finir mon idée, mais ça recommence. Bon, on va essayer de terminer l'idée et si ça empire, je fais pause au pire. Donc, je disais, ouais. Ouais, attendez, j'essaie de me rappeler, mais attendez. Donc, la batterie sociale, je disais, ouais. Et donc, voilà, la batterie sociale, c'est vraiment genre c'est. Alors, j'ai le nez qui. Excusez-moi. Bref. Donc, je disais quoi? Je disais. Voilà, c'est des gens qui ont une batterie sociale un peu plus réduite. C'est ça aussi l'introverti. C'est quelqu'un qui est épuisé à l'idée d'interagir avec l'extérieur et qui préfère par moments s'isoler pour protéger cette énergie-là. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais naturellement remarquer chez ces hommes Sigma. Ok. Et je pense que quelque part, c'est ça qui fait que certains d'entre eux vont devenir des espèces, s'ils doivent être connus, s'ils doivent avoir un certain succès, eh ben, ce serait dans des domaines de geek. C'est-à-dire des domaines, par exemple la tech, ok, des domaines où il faut avoir un certain recul par rapport à l'agitation extérieure. C'est-à-dire que il faut avoir un tel niveau de... En fait, quand tu n'es pas sensible à l'agitation extérieure, bah, tu as beaucoup plus de moments où tu peux être focus, concentré, en deep work, en lock-in, appelez ça comme vous voulez, mais en état de concentration absolue. Parce que quelque part, tu n'es jamais dérangé par des idées extérieures. Ah oui, non, non, non. Et je vais vous donner des exemples, par exemple, et vous allez un peu comprendre. Mais non, il n'y a pas besoin d'exemple, je pense que vous commencez à comprendre un peu ce que je veux dire par là. Donc quelque part, ces hommes Sigma-là, s'ils doivent réussir, ce serait dans des domaines, mais vraiment euh, où tu n'aurais pas pu réussir si tu ne pouvais pas, si tu n'avais pas ce côté euh, solitaire un peu, tu vois. Bref. Et pour revenir à ce terme Sigma, bah, c'est comme ça qu'on va qualifier, ce que je vais qualifier et qu'on qualifie aussi ces hommes-là. Et en général, c'est des hommes. Ok. C'est les hommes qui sont beaucoup plus enclins à adopter ce genre de mode-là. Parce que chez une femme, si tu veux, quelque part, il peut y avoir des femmes comme ça. Ok. Sauf que ces femmes-là, on va toujours essayer de les modeler sur le schéma biologique inconsciemment. Ok. Quand je dis inconsciemment, c'est qu'aujourd'hui on rejette. J'ai l'impression que quand on parle d'idées, de concepts, de théories comme ça, on essaie toujours de ne plus se fier à la biologie, ne plus se fier à la nature, mais inconsciemment, la nature continue à jouer un rôle dans notre schéma de pensée, mais inconsciemment. Okay. Et c'est ça qui va expliquer certains conflits que certaines femmes ont vis-à-vis de comment ils voient la vie et comment la vie est. Enfin, bref, je ne m'étalerai pas sur ce sujet. On voit que j'ai beaucoup à dire sur ce sujet et que je réfléchis beaucoup. C'est des conversations que j'ai souvent avec moi-même. Et des fois, je les confronte à ce que d'autres personnes qui ont cette capacité d'articuler
et de segmenter leurs idées sans jamais être en contradiction. Enfin bref. Donc, donc moi, je pense que à ce niveau-là, voilà, ces critères-là, c'est des critères que je vais remarquer chez moi, par exemple, tu vois. Et c'est des critères qui vont déranger aussi quand tu es une femme. En tout cas, quand tu es une femme vis-à-vis de ta daronne, tu vois, ça va déranger. Je vais expliquer un peu pourquoi. C'est pas, c'est pas une victimisation, c'est un constat que je suis en train de faire, ok? Donc je suis pas je suis en train d'accuser personne ou quoi. Je suis juste en train de constater, tu vois. Imagine ce mouchoir, ok? Ok, il est tombé. Bah, le mouchoir est tombé, c'est un constat, ok? Je suis pas en train de dire ouais, le mouchoir il est tombé à cause de la gravité, donc en fait, non, c'est il est tombé. Voilà, j'ai fait un constat. Je ne cherche pas l'origine même du pourquoi c'est comme ça, comment on pourrait changer les choses pour que ce ne soit plus comme ça. Non, je suis juste en train de faire un constat sur l'état des lieux, c'est tout. Okay. C'est très dur à faire, hein. Certaines personnes prennent ça comme une attaque, mais bon. Donc, je disais quoi? Je disais, ouais, je commence à avoir chaud, attendez. Bon, je vais rester debout parce que ça commence à devenir un peu compliqué de rester assis avec mes douleurs intestinaux. Ouais, c'est courant chez moi, c'est courant chez moi. Donc je disais quoi? Je disais, wow. Moi quelque part, je m'identifie un peu comme ces hommes Sigma, tu vois. Genre, j'ai les mêmes critères. J'ai les mêmes, ces critères-là que je viens d'énoncer tout à l'heure de l'homme Sigma, et ben c'est des critères que je vais voir chez moi. Donc, est-ce que le terme femme Sigma existerait? Peut-être, mais ce serait dans un cas minoritaire. C'est-à-dire qu'il y en a des femmes comme ça, tu vois. Mais quelque part, voilà, c'est pas aussi poussé que chez moi, par exemple, tu vois. Donc je vais vraiment donner des exemples là maintenant sur moi. Maintenant que j'ai un peu parlé des trois profils d'hommes qu'il y avait et tout, je vais expliquer pourquoi j'applique l'adjectif sigma à ma personnalité et pourquoi il est temps que je mette un mot un peu à cette personnalité qui au final n'a rien à voir avec le concept même de la féminité. Okay, je suis une femme biologique, je l'assume pleinement, j'aime être femme, mais pour autant, j'aime être moi avant tout. Okay, bien que le moi est un concept fluctuant, j'aime être ce que je suis, j'aime interagir, j'aime penser comme je pense. Voilà. Ok. Donc, j'aime mon cerveau également, qui est assez développé. On dirait que je suis en train de me lancer des fleurs, mais c'est des choses que je me regarde très souvent à la troisième personne du singulier et j'aime bien ce que je vois. Ok. J'aime bien les caractéristiques que j'ai. J'aime bien mes qualités et par moments mes défauts, je les aime aussi dans un certain contexte, ça devient des avantages. Ok. Donc, je reviens à ce que je disais. Moi, qu'est-ce qui fait que je me qualifie avec ce terme sigma? Je suis de nature solitaire de base. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je sais que on dit de moi que j'ai une grande gueule. Enfin, quand j'étais enfant, tu vois, je parlais même avant de marcher. Avant de commencer à marcher sur mes deux pas, je parlais comme jamais. Tu vois, j'étais trop sociable. Mais ça, c'est quand t'es enfant. J'étais enfant, moi, je me rappelle plus de cette époque-là, tu vois. Et ensuite, il y a eu l'époque en Belgique. Dès qu'on a changé de pays, on a émigré. Bon, vous avez capté. Dès qu'on a changé de pays. J'étais encore jeune, hein. Moi, j'ai fait la maternelle en Belgique, genre la troisième maternelle. Mais dites-vous au bled, on fait déjà les calculs de maths. On fait déjà les calculs, du coup, j'arrive en maternelle, il faut colorier. Je suis en mode, c'est quoi le concept? C'est quoi le délire? Là, j'étais là, on me fait 1 plus 1 égale 2, on me fait lire. Si j'arrive, on me dit colorie. C'est quoi le délire? Donc, voilà. Petite parenthèse. Mais donc, en tout cas, moi, des souvenirs que j'ai de moi, j'ai très souvent été solitaire. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à avoir des amis. En plus, avant la secondaire, j'avais que des amis mecs. Ok. J'avais plus de connexion avec les bougs qu'avec les filles. Parce que, vous savez, dans les années 2013, 2020, 2014, il n'y avait pas encore ce truc du ouais, une fille ça peut porter ci, ça. Non, c'est une fille, ça aime les poupées, une fille ça joue à ça, une fille c'est calme, une fille ça bouge pas et tout. Et moi je viens d'Afrique, chef. Fille, garçon, tu cours, t'es dans la forêt, il y a plein de trucs, il y a plein d'espace et tu marches, tu es actif. Et du coup, j'arrive et les plus actifs, c'est les garçons. Là où j'arrive. En Belgique, du coup, les plus actifs à cette année-là, c'est les garçons.
Aujourd'hui, je sais pas si ça a changé, hein, mais les plus actifs, c'était les garçons. Donc, comme moi, j'étais active aussi, parce que je viens d'un environnement où on bougeait beaucoup, eh ben, j'ai beaucoup plus trouvé d'affinité avec les garçons. Donc, ça tapait du foot avec ce qu'on trouvait, hein. C'était incroyable. Voilà. Et, euh, et donc, pourquoi je dis ça? Je dis, ouais, du coup, moi, j'ai pas de mal à parler. Enfin, genre, ça me dérange pas de parler. Mais quand je vois qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que je mets. C'est-à-dire que je peux parler, voilà, bonjour, ça va, ouais, ça va, etc. et tout, ouais, non, 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 et c'est bon, c'est bon. Mais j'ai pas ce besoin de parler. Tu vois, j'ai pas ce besoin de te parler. J'ai pas ce besoin d'appartenir à votre amitié, à votre groupe. Tu vois, j'ai pas ce besoin-là, tu vois. J'ai pas ce besoin-là d'appartenir à une communauté, forcément. Moi, je me vois comme une outsider, tu vois. J'ai pas ce besoin-là. Et genre, quelque part, ma solitude, elle est choisie. Ok. Je me suis jamais plainte de ne pas avoir d'amis. Carrément, je sais que la fois où j'ai réalisé que j'avais pas d'amis, entre guillemets, ok, tu vois, de la définition des amis en primaire, n'importe quoi, mais bref. C'est quand mon frère, un de mes frères, à cette époque, on s'entendait comme chien et chat, du coup, tout pour s'envoyer des pics et tout. C'est comme ça quand t'es enfant. Et il me fait constater que j'ai pas d'amis. Il me dit, toi, t'as pas d'amis, tu vois. Comme si c'était une chose négative, tu vois. Moi, j'ai jamais compris ce concept, t'as vu. Et donc, je me suis dit, tiens, mais il me fait chier à tout le temps répéter que j'ai pas d'amis. Ouais, je sais, j'ai pas d'amis. Moi, je lui dis, bah oui, j'ai pas d'amis, c'est logique. Parce que quelque part, moi, tu vois, j'avais déjà cette confiance en moi, j'avais déjà cette estime de moi pour me dire que si ce groupe pue la merde, c'est-à-dire si ce groupe est con et idiot, ne vibre pas à la même fréquence intellectuelle que moi, je ne veux pas m'embêter à chercher leur sympathie, tu vois. Si c'est pas des personnes que j'admire, qui m'inspirent le respect, je ne vais pas me forcer. Si un groupe ne vibre pas comme j'ai envie qu'elle vibre, bah, je ne vais pas me forcer. Je vais juste rester dans mon coin. Tu vois, mieux vaut seul qu'être mal accompagné. Moi, j'ai compris ça. Enfin, j'ai appliqué ça dès l'enfance, sans même qu'on me le dise. Tu vois. Et donc, ça fait que, quelque part, ma solitude, j'ai toujours kiffé être seul. J'ai jamais souffert de solitude à proprement parler, hein. Tu sais, les enfants, quand ils n'ont pas d'amis, ils sont tristes et tout. Moi, pas du tout. J'arrivais à m'occuper moi-même. Déjà, à cette époque-là, il y avait trop d'histoires qui fusaient dans ma tête. Il y avait trop de discussions. Il y avait trop de trucs qui fusaient dans ma tête. J'arrivais à me tenir compagnie seul. Et quand c'était pas. Et des fois, je matérialisais même mes pensées. C'est-à-dire que j'avais réussi à créer des personnages capables de manger, capables de s'habiller, capables de. J'avais créé une espèce de mini-société comme ça. Et chacun jouait un rôle. Et donc, quelque part, ça m'a permis de mieux comprendre la structure sociale de certains environnements. Ok. Et voilà, c'est des jeux comme ça. J'ai créé un système bancaire, des trucs comme ça. Et j'ai refait la même chose, mais sous un autre aspect de jeu. Enfin, bref, j'arrive à m'occuper. Voilà. Tu vois. À l'école, on travaille, 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 travaille. Surtout en cinquième et sixième primaire. Travail, travail, travail. Je suis belge. Ok. L'équivalent, c'est collège, mais je sais pas, c'est quand. C'est avant. Ah, je sais pas, c'est quoi l'équivalent. Mais voilà. Je travaille, je travaille, je travaille. Et puis à la maison, bah, comme j'ai travaillé, 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 bah, j'ai pas vraiment de devoir, sauf un petit truc, cahier d'écriture qu'on avait et tout. Et je rentre chez moi, je parle à personne. Genre, même l'interaction avec les frères et sœurs, ils étaient assez. Ils étaient pas. C'était pas tout le temps interaction, il n'y avait pas de. Non, chacun avait ses occupations. Eux, je pense qu'à cette époque-là, c'était les jeux vidéo, leur addiction ou quoi, aux jeux et tout. Moi, à cette époque-là, c'était mes figurines de papier, quoi. Genre, j'avais réussi à les concevoir et j'en avais tout un panoplie. J'ai créé des maisons, j'ai créé des trucs. J'arrivais voilà. Et c'est arrivé en secondaire qu'on a commencé à un peu plus à interagir, mes frères et moi et tout. Et c'est que très récemment on a une meilleure relation qu'on avait auparavant. Mais donc, et je disais, j'ai cette capacité-là à me tenir comme. Genre, je ne ressens pas le besoin de devoir faire semblant. Tu vois, je ne ressens pas le besoin de devoir me castrer. Je ne ressens pas le besoin de devoir me casser pour rentrer dans un tiroir, tu vois. Je ressens pas ce besoin-là, tu vois. En fait, l'énergie que je vais mettre va être tellement épuisant qu'à la fin de la journée, je vais. En fait, il va y avoir une frustration, un dégoût que je vais ressentir à la fin de la journée. De quoi te faire pleurer le truc, tu vois. Et genre, toute cette énergie, c'est beaucoup trop me demander. Je préfère, tu sais quoi, je préfère même rester seul et kiffer, tu vois. Donc c'est un peu ça que je faisais.
Voilà. Donc, solitaire, il n'y a pas de souci. Moi, je vibre comme ça, tu vois. Aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai deux vrais amis. Tout le reste, pour moi, c'est du décor. C'est des connaissances, c'est peut-être des opportunités, peut-être des associations, des trucs comme ça. Du divertissement aussi. Euh, pour moi, c'est ça le reste. J'ai que deux vrais amis, tout le reste, c'est du divertissement, c'est un décor, c'est une opportunité. C'est comme ça que je vois la vie et c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Donc, première chose, et je suis introverti du coup. Même si maintenant, avec l'entrepreneuriat, bah, je me suis découvert un petit côté ambivert, c'est-à-dire que j'ai pas de mal à aborder les gens, à parler aux inconnus, à trouver des connexions, à parler et tout. Voilà, j'ai pas de mal avec ça, tu vois. Mais je préfère toujours ma paix intérieure, je préfère toujours ma solitude, tu vois. Les moments où je suis seul, moi, seulement moi, tu vois. Mais voilà. Donc, sociabiliser avec les gens, je vous jure, ça crée une telle douleur que juste l'idée de réitérer ne me vient même pas à l'esprit, tu vois. Là, si je le fais, c'est parce que quelque part, c'est nécessaire dans le parcours de l'entrepreneur de networker, de réseauter. Bref, et du coup, comme il y a un but, bah, je ressens l'intérêt. Sinon, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Les autres n'ont rien à m'apporter que je n'ai pas déjà. Donc, deuxième chose, et ouais, je suis introverti. Troisième chose, je, je m'en carre le cul du regard des gens. Genre en mode, en fait c'est grave. Genre, en fait, je vous jure que si vous me voyez, si vous discutez ne serait-ce qu'à un certain moment avec moi, si vous observez même ma vie, mon attitude, ma démarche, tout ce que je fais, en fait, il n'y a que ma famille pour remarquer ça et mes amis proches, mais mes amis proches, ils connaissent ma personnalité, mais il y a, si vous me voyez, les gars, en fait, vous allez tomber d'un état. Je voulais vous dire, mais c'est quel niveau de détachement? En fait, c'est quel niveau de je m'en foutais? En fait, c'est pas en mode je m'en fous, je fais ce que je veux, même si en fait, je m'en rends même pas compte. C'est que je m'en rends pas compte. En fait, je vous ai dit, je vis dans un monde intérieur. Je vis pas dans. En fait, voilà, c'est ça que je disais des hommes Sigma. En fait, ils vivent pas dans le même monde que vous. Ils vivent dans un monde intérieur. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment ça. J'ai pas d'explication. Même moi, des fois, quand je prends du recul, je me dis, mais putain, mais en fait, dans quel monde en fait, je vis dans un monde, mais gros, c'est pas le monde. Bref, du coup, voilà, je vous jure, c'est style vestimentaire, j'en ai rien à foutre. Je vous jure, c'est que récemment, je sais c'est quel style vestimentaire qui pourrait me plaire. C'est les styles, vous voyez, j'aime bien, mais c'est très masculine, hein. L'année prochaine, je vais aller piocher que chez les hommes, hein. Les filles, vous me cassez, vos vêtements me cassent les burnes, enfin, les ovaires. Non, vos vêtements, c'est de la merde. Je déteste les vêtements de femmes. C'est de la merde. En fait, sur les filles féminines, ça va bien, ça rend bien et tout. Sur moi, en fait, j'ai une vision de moi qui n'a rien à voir avec les robes et tout. Si vous voulez, le jour où je mettrai des robes, où je serai full en mode féminine, etc., tout, c'est que j'ai trouvé ma raclée qui est de confiance et que, voilà, je suis tellement en zone de confort, zone de confiance, zone de sécurité émotionnelle que je peux me permettre, voilà, d'explorer des horizons qui me seraient jamais traversés à l'esprit d'explorer, tu vois. Je sais que ça, c'est le monde dans lequel où je pourrais me dire, ouais, en vrai, de vrai, pour faire plaisir à la raclée, on va se mettre en mode coquette aujourd'hui, t'as vu. C'est le seul monde. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, les chaussures de filles. Allez faire. Eh, je fais du 44,5 gros. Ça, par contre, non, non. Hey, gros, j'ai les chaussures. Les chaussures et moi, c'est une histoire. Gros. Aucune chaussure de raclée n'a duré une semaine sur mes pieds. Aucune. C'est grave. Non seulement ma démarche aussi. Gros, il faut voir comment je marche, c'est grave. T'as l'impression que je pars taper quelqu'un. Gros, c'est grave. En fait, même moi, je m'en rends pas compte. Si on me le dit pas, je m'en rendrai pas compte. J'ai un tel niveau de détachement du regard des gens, de ce que les gens vont penser, que même ma démarche, je corrige rien de chez moi. Je suis tel que je suis, et c'est comme ça. Et me demander de changer, c'est me demander de fournir un trop grand effort. Et si l'intérêt, si le but, si la finalité même de l'effort que je fournis n'a pas de sens, je vois pas l'intérêt, tu vois. On va me dire, ouais, mais je plains ton homme et tout. Mais qui t'a dit que je veux me marier à un homme? Qui t'a dit que je voulais un bouc dans ma vie? À quel moment l'idée t'est traversée? Tu ne m'as pas vu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, je me dis, ok, on me demande de corriger ma démarche, d'être un peu plus comme ça, pour que ça soit plus séduisant. Aux yeux de qui?
aux yeux d'un boug? Est-ce que je cherche même, ça me dégoûte même, tu vois, qu'un boug me voit d'une manière, tu vois, ça me dégoûte même cette idée-là, tu vois. Donc, bah, ça fait que je vois pas l'intérêt, justement, puisque je cherche à fuir ce genre de regard. Tu vois, ce regard où la personne, c'est pas leur faute, tu vois. Quand tu vois une beauté, voilà, je sais que moi, en tant que fille, si je dois vraiment être féminine, je sais que je serais belle, tu vois. Pas belle en mode super belle, mais je sais que je serais, voilà. Si même les grosses se font tacler, en gros, c'est. Bon, c'est. Putain, allez, vas-y, allez pas m'attraper sur ça. Vous avez compris, même si vous faites les malhonnêtes, c'est votre problème. Mais voilà, genre, c'est. Mais ça ne m'intéresse pas, tu vois, ce type de regard. Donc, bah, puisque ça ne m'intéresse pas, je vais chercher à ne pas l'avoir. Tu vois, c'est comme si tu étais un boug là maintenant. Et tu sais que les bougs très efféminés, ça attire d'autres bougs. Bah, tu vas tout faire pour ne pas être très efféminé parce que tu n'as pas envie d'attirer quelque chose que tu ne veux pas. Tu as envie d'attirer quelque chose que tu veux. En l'occurrence, ce que tu veux, si tu as un boug, en général, c'est une fille. Et les filles, elles vont aimer quoi? Bah, elles vont aimer les hommes, les masculins, les virils. Tu vois. Et donc, toi, tu vas refléter ça pour attirer ce que tu as envie d'attirer. Tu vois ce que je veux ou pas? Bah, moi, de la même manière, j'ai pas envie d'attirer des bougs. Ouais, c'est la vie. Ouais, j'ai pas envie d'attirer des boules. Et ça, c'est ce que ma daronne, elle comprendra jamais, tu vois. Donc, quelque part, je vois pas l'intérêt de mettre autant d'énergie pour corriger quelque chose qui va me desservir après. Tu vois, c'est un investissement bête. C'est un investissement idiot, tu vois. Tu as investi de l'énergie pour avoir une compétence qui, au final, va attirer quelque chose que tu ne veux pas. Donc, au final, cette compétence, t'es nuisible par rapport à ta paix, tu vois. T'es pas, t'es pas tranquille avec ces compétences-là, tu vois. Et donc, moi, c'est la même chose. Ah, waouh. Waouh, waouh. Ah, les mouchoirs, ils sont. Bref. Et donc, voilà. Autre chose. Les gens, tu vois, par rapport au style vestimentaire, que ce soit boug ou mec, hein, enfin, boug ou fille, hein, même les bougs, ils font ça de nos jours. Hein. En général, ouais, ouais, ouais. Que ce soit les alphas et les bêtas, ils font pareil. Hein. C'est pas que les filles. Les alphas, bêta font pareil. C'est les sigmas, ceux qui s'en carrent le cul. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une mode, et ben, tu vas forcément vouloir appartenir à cette mode. C'est-à-dire que vous voyez, à l'époque où les Air Force One, ils étaient grave à la mode. Carrément, moi, je les ai même pas eus parce que c'était à la mode. Je les ai eus parce que j'avais plus de chaussures. J'avais plus de chaussures et j'en avais marre de porter des chaussures de filles. Donc j'ai dit à mon daron, j'en ai marre de porter des chaussures. Il me faut des chaussures confortables. Ça y est, trop, c'est trop. À chaque fois, j'ai mal aux pieds, j'ai les orteils qui me font mal. J'ai même des orteils qui sont en sang. Encore aujourd'hui, genre, il y a des traces de sang qui sont. Moi aussi, je me coupe pas beaucoup les ongles, mais du pied. Donc ça fait que ça accumule. Enfin bref, c'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. Je veux des chaussures dans lesquelles j'arrive à marcher. En plus, j'ai les pieds plats. Et quand tu as les pieds plats, des fois, avec certaines chaussures, tu as super mal aux pieds. Tu vois. Donc il me fallait une chaussure vraiment confortable et la Air Force One, bah, je l'ai testée. Et putain, c'est l'une des premières chaussures. Je l'oublierai jamais cette marque. C'est la chaussure. La toute première dans lequel, pour la première fois, j'ai pu marcher d'une manière à l'aise, sans inconfort. Tu vois. Et donc, quelque part, j'ai pris la Air Force One, même pas parce qu'elle était à la mode, juste parce que ça me convenait, ça m'allait bien aux pieds, tu vois. Et alors, je sais qu'on m'a complimenté, ouais, j'aime bien tes chaussures. J'étais en mode, merci. J'ai même trouvé ça bizarre, je me suis dit, comment ça, tu complimentes? Quoi? Merci, tu vois. Je me suis dit, oh, elles sont belles. En plus de ça, non seulement elles sont confortables. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça le truc du Sigma C. Il va être lui, il va toujours choisir quelque chose qui va le mettre de manière confortable. Tu vois, quelque chose dans lequel il va jamais choisir un truc qui va le mettre dans l'inconfort. Il va prendre un truc qui le met dans le confort, qui va pas lui retirer beaucoup d'énergie mentale et d'énergie physique. Il va toujours prendre quelque chose de confortable. Et en plus, si ce truc qu'il a choisi est reconnu par les autres, bah c'est un plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est pas la nécessité première que ce soit reconnu par les autres. Le fait que ce soit reconnu par les autres, bah c'est cool. Parce que quelque part, c'est comme si, voilà, c'est toi, quoi. Tu vois ce que je veux pas? T'as pas eu besoin de changer, de devenir quelque chose d'autre, qui n'est pas toi, qui ne vibre pas comme tu as envie de vibrer. T'as pas eu besoin de te restreindre, de te brider, pour que les gens te complimentent. Non, t'as été toi, on t'a complimenté, et c'est encore plus facile du coup, parce que t'as juste à rester toi. Et être encore plus toi, pour être encore plus complimenté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu
Tu vois, quand on me dit, putain, t'as un beau physique, etc. et tout, bah ouais, je sais, je sais. Mais j'ai pas fait ça pour que tu me le dises. J'ai fait ça parce que moi, je voulais chaque fois voir quelque chose que j'aime dans le miroir, tu vois. Moi, voilà, je voulais une bonne santé. Voilà, je voulais devenir quelque chose de plus beau. Je voulais me rapprocher de la beauté que j'aimerais atteindre, tu vois. Et plus je m'en rapproche, plus je suis médusé quand je me vois dans le miroir. Et plus j'ai envie de tomber en croche sur moi, tu vois. Parce que quelque part, j'ai fait ça pour moi, j'ai pas fait ça pour toi. Maintenant, si toi, ça te plaît, si toi, tu me complimentes, ça a un plus, tu vois. Bah, merci. Merci. Je sais pas quoi te dire, merci. J'ai pas fait ça pour que tu me complimentes. Mais si tu me complimentes, bah, quelque part, c'est un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en général, les filles, quand elles vont se maquiller, elles vont s'attendre à ce qu'on les complimente un peu, tu vois. Oh, il est beau ton maquillage, oh, il est beau ton mascara et tout. Elles vont dire, oh, merci, ouais. Parce elles se sont apprêtées pour ça. Si tu vas à un date aujourd'hui et que t'es bien habillé et qu'on te complimente, eh ben, c'est quelque part, tu t'es préparé. Et le fait qu'on te complimente, c'est, justement, tu t'es préparé pour faire plaisir à l'autre, tu vois. Mais maintenant, si, en plus, moi, dans mes dates, je me prépare jamais. Ah, j'en ai rien à foutre. Bref, du coup, je disais quoi? Je disais, tu t'es préparé à ce qu'on te complimente, tu vois. Là, maintenant, bah, en fait, t'as rien fait et on te complimente. Bah, c'est un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est un plus. Voilà. C'est pas désagréable. Au début, c'est un peu bizarre. Et puis, tu dis, c'est positif, donc en vrai, c'est un plus, tu vois. Et en plus, si ça t'ouvre des avantages, c'est encore un bonus plus plus, tu vois. Mais c'est pas l'objectif recherché premièrement. L'objectif, c'est le confort. Et tu sais, je sais plus si c'est Zuckerberg ou qui faisait ça, mais en gros, il tournait sur les mêmes vêtements. Les gars, je sais que là, il y a certains, ils vont souffler, ils vont dire, ah, ça y est, toujours plus. Gros, c'est tellement. En fait, vous imaginez pas l'énergie que vous dépensez à réfléchir sur quels vêtements vous allez porter. Vous imaginez pas la quantité. Vous savez, l'être humain est limité par une certaine quantité de décisions à prendre dans une journée. Et c'est beaucoup plus les entrepreneurs, c'est un peu les Usain Bolt du nombre de décisions dans une journée. C'est-à-dire que c'est les plus pros. C'est-à-dire que ils ont beaucoup plus de... Wow, comment expliquer? Vous voyez à la course, Usain Bolt, il est beaucoup plus rapide que eux tous. Tu vois, tu peux dire que tu es rapide, mais face à Usain Bolt, t'es moins rapide, tu vois. Usain Bolt est beaucoup plus à l'aise dans la course que toi. Et bah, pareillement, les entrepreneurs sont beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est prendre des décisions, etc. Mais il n'empêche que, je te jure, je te donne 24 heures, tu ne sauras pas quoi en faire. En fait, il y aura tellement d'idées, tellement de trucs que, en fait, tu seras là à hésiter, quel choix faire, quel choix faire. Tu vas sur-réfléchir. Et à la fin de la journée, tu auras fait au mieux 2 tâches, au mieux encore une tâche, mais sinon tu auras fait 0 tâche. Ok? Sauf si tu es discipliné par une figure d'autorité qui n'est pas toi. Et ça c'est un peu ce qui draine la majorité des gens. Ok? Mais pour dire, l'énergie que tu prends, je vous jure, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, j'ai ressenti ça dans mon année sabbatique. L'énergie que tu prends pour prendre des décisions sur toute une journée, je te jure que... Et c'est aussi une technique que certains manipulateurs utilisent, c'est-à-dire qu'ils vont te surcharger de trucs, et à la fin, genre, ils vont te demander un peu, c'est un peu comme te demander le ciel, et à la fin te demander juste un petit truc. À la base, c'est ça que je voulais te donner. Et en marketing, on utilise aussi ce concept-là. On va te fixer un prix à je sais pas combien de trucs, et puis à la fin, on va te dire, que ce soit pendant les soldes ou quoi, on va te dire que finalement, voilà, tu l'achètes à 500 balles au lieu de 2000 € par exemple. Tu vas l'acheter à 500 balles, alors que ça se trouve, 500 balles c'était son prix initial, tu vois. Tu vois. Ou alors on va mettre d'autres prix, 3 autres prix, un prix pas cher mais avec moins d'avantages, un prix trop cher avec des avantages qui ressemblent au prix du milieu, et toi tu vas prendre celui du milieu. Parce que pour toi, c'est le plus rentable. Mais ça se trouve, c'est celui du milieu le vrai produit. Le reste, c'était juste là pour te faire prendre justement celui du milieu. Tu vois ce que je veux pas? Donc, c'est-à-dire que tu es face à 3 choix. L'énergie de prendre 3 choix, tu vas réfléchir. À un moment donné, tu vas prendre celui du milieu. Voilà. C'est un peu un biais psychologique comme ça sur lequel on va se baser. Et, et donc, comme je le disais, dans la manipulation, c'est la même chose. Hein. Demande un gros service à quelqu'un que tu connais pas, à quelqu'un que tu connais pas. À quelqu'un que tu connais, donne-lui un gros service, il va dire non. Il va dire au moins fais-moi ça, tu vois. Et là, il va le faire. Alors qu'à la base, ça se trouve, c'est ça que tu voulais qu'il fasse. Mais si tu lui avais demandé au début, tu aurais dit non. Donc tu lui demandes un plus gros truc, il va te dire non. Et tu vas lui demander un truc plus petit et il sera obligé de te dire oui. C'est de la manipulation, les gars.
C'est de la manipulation, c'est comme ça. Et ce même concept-là, eh ben, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu fais des compromis, tu fais des choix. Et des fois, tu as tellement marre de choisir, tellement marre de réfléchir, que tu dis oui. Voilà, tu dis oui à je ne sais quoi, tu dis oui. Tu vois. Tu dis oui à ça, oui à ci. Parce que toutes les décisions, toute la réflexion que tu viens de faire juste pour un seul choix, tu n'as pas l'énergie de recommencer. Ça fait mal à la tête. Et je reviens du coup sur les vêtements. C'est le même concept, les gars. C'est le même concept. C'est-à-dire que l'énergie de ce t-shirt ou ce t-shirt-là. Attends, je vais tester celui-là dans le miroir, ok. Je vais tester celui-là dans le miroir, ok. Oh, je vais tester ci, oh, allez vous faire foutre. Gros, moi, en fait, c'est emmerdant. Moi-même, j'ai eu une phase comme ça où, voilà, je commençais à découvrir un peu le goût des vêtements. Parce que, quelque part, tu vois, je commençais à aimer mon physique. Et quand j'aime mon physique, j'ai envie de le voir porter des choses. Je t'ai dit, je vis à la troisième personne du singulier. Je dis même pas, j'ai envie de me voir. Non, j'ai envie de voir mon physique, j'ai envie de voir ce corps porter des vêtements qui vont me faire fantasmer ce corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est vraiment comme ça. Je me regarde, j'ai un concept, j'ai un rapport assez bizarre avec moi. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois. Et donc, j'ai commencé à vouloir voir mon corps porter des vêtements que je ne portais pas auparavant, des nouveaux vêtements que j'ai achetés avec l'argent du job étudiant et tout. Et voilà. Et donc, j'ai aussi un peu, voilà, tu vois, cette phase. Et voilà. Moi, je ne vais pas vous mentir, mon kiff, et c'est même pas en mode c'est mon kiff, mais non seulement c'est mon kiff, mais en plus c'est confortable pour moi. Mon kiff, c'est d'avoir les mêmes vêtements. Les mêmes, comme dans les dessins animés, vous voyez Alvin et les Chipmunks, toujours les mêmes pulls, mais c'est pas le même. Genre, c'est le même design, c'est le même pull, mais genre, c'est pas le pull qui porte tout le temps. C'est différents pulls, mais qui se ressemblent. Voilà. En fait, l'université, je veux le vivre comme ça, les gars. Les gars, l'université, je veux le vivre comme ça. C'est crazy. Je vais acheter des vêtements que j'aime. Des vêtements à moi. Pas des vêtements qu'on a envie que je porte. Parce que des fois, je fais des compromis comme ça avec la daronne. Parce que, tu vois, elle n'a pas compris que moi, j'aimais bien. Bon, elle a compris, mais voilà, c'est la daronne, c'est la daronne, c'est la daronne. Donc, bah, voilà, j'essaie de faire des efforts, mais apparemment, je fais pas assez. Apparemment, je fais aucun effort. Pour moi, là, je suis pas à mon prime. Là, on voit mes vêtements, on va dire, mais c'est des vêtements de bouc, ça. C'est des vêtements de bouc. Gros, là, tu vois, je fais des efforts. Là, je suis pas à mon prime, les gars. Les gars, je suis pas à mon prime, gros. Enfin, hey, le jour où je serai à mon prime, en vrai, je serai sapé, mais d'une manière, c'est beau. Tu seras obligé de me dire, ouais, j'aime bien ton style vestimentaire. Tu seras obligé de me le dire. Tu seras obligé. Mais tu vas dire, je sais pas, il y a un truc qui va te bloquer et qui va faire que tu vas pas forcément me le dire, mais je sais que toi, tu vas kiffer mon style vestimentaire. Mais juste, tu pourras pas le dire. Il y a un truc qui va faire, tu sais pas. Sauf si tu es une personne, un autre type de personne qui va pouvoir le dire facilement. Mais sinon, si tu es une personne normale qui se soucie du regard des gens, tu vas pas savoir. Wow, ça me gratte un peu, excusez-moi. Ouais, ça gratte. Bref, tu vas pas savoir me le dire en face que tu aimes bien mon style de vêtements. Je te jure, tu seras pas, ça va. Il y aura un certain malaise comme ça. Mais ça dégagera quand même du charisme, du flow, de l'aura, du respect, de la maturité aussi, de l'intelligence aussi. Au final, ça va vibrer ce que je suis au final. Ça va vibrer automatiquement ce que je suis. C'est ça le truc. Tu vois, et tourner sur les mêmes types de vêtements. Alors, je vais peut-être faire un effort sur la couleur, tu as vu, du sombre, genre 3 types de sombre. Le noir, le bleu foncé et le vert foncé un peu du style, comme la brand de mon entreprise. Enfin, un peu du style. Un peu du style, c'est pas vraiment ce vert-là, mais bref, un vert kaki. Je sais pas si c'est kaki le nom de cette couleur, mais voilà. Et c'est des vêtements, gros, tu vas voir ça, tu vas dire, mais gros, tu viens étudier ou tu viens... Je viens étudier, mais en mode, en fait, je deviens le PNJ, tu sais me reconnaître n'importe où je suis. Parce que j'ai le même type de vêtements, le même style vestimentaire. Mais il est atypique, genre c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Tourner sur les mêmes vêtements, tu vois, ça, je l'ai 3 fois le même.
Non, j'ai deux. Non, j'ai un autre qui lui ressemble, mais il est troué malheureusement. Et puis, j'ai un autre, mais il est un peu plus féminin, comme ça, tu vois. Et j'en ai deux fois le même. Et des fois, je tourne sur le. Et le t-shirt. Et j'ai un shirt noir. J'ai deux fois le même. Et j'aime trop quand j'ai des vêtements, mon t-shirt de sport, j'ai deux fois le même, juste c'est pas les mêmes couleurs, mais j'ai deux fois le même, tu vois. Je veux les mêmes types de vêtements, tu vois. Même si la couleur elle va changer un peu, je veux le même type, ok. C'est des vêtements masculins, hein, ne vous leurrez pas, ne vous leurrez pas, tu vois. Euh, Donc, j'ai aussi ce côté du, je, je porte ce qui, je porte pas les choses par effet de mode. Je porte les choses parce que ces choses-là, me voir, m'imaginer les porter, me procure un fantasme. Je me dis, putain, j'ai envie de me voir porter ça. J'ai envie de voir ce corps porter ça. C'est bizarre, mais c'est un peu comme ça que je décide mes vêtements. Je veux dire, quand je vois le corps porter la chose, ça reflète pas mon énergie, ça reflète pas vraiment ce que j'ai envie de. Ça reflète pas. Il y a un truc. J'arrête de le porter. J'arrête de le porter, tu vois. Il y a des fois, la daronne, elle m'achète des vêtements, je le porte une fois, deux fois, et après, j'arrête. Après, j'arrête. Ça y est, en fait, ça me met dans un niveau de mal-être. Je sais pas comment expliquer, mais je supporte pas. Je supporte pas. Pourtant, les vêtements. Soit c'est trop collant, en mode. Genre, pas comme les t-shirts collants, mais il y a des fois, il y a de la matière. Je sais pas que c'est quel tissu, mais des fois, tellement c'est collant. Moi, je transpire trop. Je crois que c'est à cause de la thyroïde, quelque chose du genre, parce que je sais que j'ai une hyperthyroïdie. Mais, mais du coup, ça fait que mon corps transpire beaucoup plus, mon cœur bat beaucoup plus vite, ce genre de choses. C'est pas sévère au point de devoir prendre des traitements, mais quand même. Et donc, il y a une texture de vêtements comme ça, je déteste les porter parce que en fait, ça me fait des nausées. Voilà, tu vois, ça me rend nauséeuse. Du coup, il y a des textures de vêtements, je vais détester les porter. Tu vois. Il y a des styles de vêtements, je vais détester les porter parce que je suis pas confortable dedans. J'en ai rien à foutre que pour toi, ça me rend plus féminin. J'en ai rien à foutre. Moi, j'aime pas. Ça me met mal à l'aise. Ça me met dans l'inconfort. J'ai des envies de nausée. J'ai envie de vomir. Euh, j'ai des bouffées de chaleur. C'est mort. C'est mort, tu vois. Voilà, voilà. Et autre chose, ouais, c'était vraiment le sujet que je voulais parler aussi de la vidéo, c'est le style vestimentaire aussi. Mon style vestimentaire que j'ai envie, c'est un style vraiment atypique. Bon, atypique, aujourd'hui, on a trouvé un terme qui se qualifie de tomboy, hein, je crois. Enfin, tomboy, quoique. Ça y ressemble, c'est proche du tomboy, mais il me semble que le tomboy, c'est en mode street et tout. Genre, je suis. Attendez. Wesh, mon téléphone, il est à 3%. Ah, bon, il est où le chargeur? Oh, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Ouais, ouais, ouais. Ah, ah. Oh, je hais les pollens. Je déteste les pollens. Là, cette année, ça m'a tué. De base, j'ai pas, c'est la première fois, c'est horrible. J'espère que c'est la première, la dernière. Sinon, je vais détester l'été. Je déteste déjà l'été. Ok. Et autre chose, voilà. C'est. Voilà. Moi, et les choses que j'aime, tu vois, c'est pas des choses en tendance. C'est pas des choses normales. Enfin, c'est pas des choses qui sont avec la tendance actuelle. C'est-à-dire que je ne suis pas les modes, tu vois. Moi, en général, quand j'aime bien des choses, c'est pas parce que ça a un effet de mode ou quoi. C'est parce que je le vois bien pour moi, tu vois. Je suis confortable quand je l'ai ou pas. Enfin, attendez. Donc, voilà. Autre chose, voilà, pour vraiment montrer le côté controversé que j'ai de ma personne. Et voilà. C'est un côté que j'assume totalement, mais que je bride un peu pour la daronne. Mais bon, dès lors que j'aurai atteint un certain palier, je sais que j'en aurai complètement plus rien à foutre à ce niveau-là. Mais donc, par exemple, je veux faire de l'argent. Les filles ne sont pas intéressées par le fait de faire de l'argent. Aucune fille de mon entourage n'est intéressée par le fait de faire de l'argent. Et c'est pas en mode tout le monde veut de l'argent. Okay, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut être ça, tout le monde veut être ci, tout le monde veut être. Voilà. Mais personne, genre peu de personnes sont capables de faire les sacrifices pour avoir ce qu'ils veulent. Sacrifier le temps, sacrifier le confort, sacrifier tout ça, tu vois. Sacrifier la vie sociale, sacrifier les moments. Voilà. Personne n'est capable, enfin pas personne, mais une minorité de personnes, ok. Presque personne n'est capable
de réellement s'investir sur ce qu'ils veulent. On veut tous des choses similaires, mais on ne le veut pas au même degré. Certains le veulent en mode c'est leur seule option, c'est ça où ils crèvent. D'autres le veulent en mode si je l'ai en vrai, ouais, c'est cool. Si je l'ai pas, c'est pas grave, tu vois. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, cette volonté de faire l'argent, j'ai croisé presque aucune fille qui. J'ai croisé presque aucune fille qui l'avait. Du même niveau que le mien, tu vois. Cette volonté de faire une année sabbatique, même les bougs, ils le font pas. Vous êtes cons, hein, les gens. Eh gros, non, en fait, il faut que je dois vraiment faire une vidéo où j'insulte un peu les bougs qui sont là stressés parce qu'ils ont doublé, bande de connards. Vous êtes cons ou quoi? J'ai l'impression qu'on vous a lavé le cerveau, on vous a fait croire que à 30 ans, c'est trop tard pour vous. Vous êtes cons? Non, non, franchement, il faut que j'en parle, ça. Les bougs, là, vous êtes trop bêtes, hein. Certains, vous êtes trop bêtes. En fait, vous vivez votre vie comme si vous étiez des filles. Je vous jure, vous n'êtes pas des filles. C'est pas le même contexte, c'est pas le même rapport à la biologie, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus d'avantages de votre côté. Vous avez beaucoup plus de temps. Vous fructifiez au fur des années et je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Les gars qui ont peur de faire une année sabbatique, faudra m'expliquer ça un jour. Vraiment. Et qui veulent faire de l'argent, qui veulent réussir, qui sont dans une situation où ils n'ont pas le choix de réussir et qui... Vous êtes bizarre quand même. Même si vos darons, vos daronnes vous engueulent et tout, vous êtes quand même bizarre. Je suis désolé. Je sais que là, je devrais avoir un peu de compassion et me dire oui, mais c'est pas aussi facile. Mais... Non, vous êtes quand même bizarre. Je suis désolé. Vous êtes quand même bizarre. Ou ceux qui pensent que c'est des ratés parce qu'ils ont raté une année, 2 années scolaires. Vous êtes quand même bizarre. Tu vois. Mais ça, c'est parce que j'ai toutes les connaissances, toutes les expériences que j'ai à l'heure actuelle vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis du monde, du réel, du marché, etc. Et tout. Oui, donc avec cette vision-là, tu comprends que ouais, c'est critiquable, c'est pitoyable même. Mais c'est vrai que avec votre vision à vous, je peux comprendre. L'environnement façonne aussi notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de manger, de communiquer, d'interagir avec notre environnement au final. Ça influence beaucoup. Si tu es dans un... Ouais, c'est comme ça, tu vois. Donc je peux comprendre que si tu es dans un environnement qui te fait comprendre que tu es un raté, automatiquement tu vas penser que tu l'es. Tu vois. Inconsciemment, tu vas finir par accepter le fait que tu l'es à force qu'on te le répète. Tu vois. C'est comme le fait à force qu'on me répète que je suis un boug. Tu vois. À un moment donné, j'ai commencé à me questionner. Mais gros, c'est pour vous dire que, en fait, je suis vraiment l'exemple extrême même du fait que ton environnement te façonne d'une certaine manière. Je suis l'exemple même. Je suis une fille biologique, je le sais, je le vois chaque matin, quand je me douche, tout ça, je le sais. Mais à force qu'on me le répète, que je suis un boule, à force que l'extérieur, l'environnement me répète ça, à un moment donné, je me suis questionné. Je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour vous dire l'impact, la puissance que l'environnement a sur vous. C'est pour ça qu'il est important de connaître son environnement, de pouvoir le regarder à la troisième personne du singulier et de pouvoir se demander comment je fais pour modifier certaines structures pour ne pas totalement subir mon environnement. Parce que tu vas subir une partie, mais comment je fais pour ne pas totalement le subir? Comment je fais pour essayer de m'en échapper? Comment je fais pour essayer de m'en extirper, de m'élever au-dessus de ça? Okay. Et ça, c'est un travail beaucoup plus dur à faire. Okay. Et quelque part, seules les personnes qui ont une certaine confiance innée sont capables d'aller à contre-courant, à contre-sens, sont capables de faire ce genre de réflexion, ce genre de démarche, ce genre de schéma de pensée. Il faut avoir un certain niveau de confiance pour dire, une confiance interne, vraiment innée en mode, c'est une confiance que tu ne sais pas expliquer, mais qui est là comme ça. Tu vois. Et ce n'est pas tout le monde qui grandit comme ça. Des fois, c'est relié à l'enfance aussi, à comment tu as été traité par tes parents, comment tu as été traité par... Voilà, comment ton enfance est vécue, parce que, ouais, des fois, le fait d'avoir eu des proches qui t'ont fait sentir comme si tu étais quelqu'un d'important, de très important, bah, je pense que quelque part, de manière inconsciente, ma confiance vient du fait que, étant très jeune, vraiment, au point où je ne m'en rappelle pas, c'est vraiment des trucs comme dit quand je reviens du bled, je parlais à plein de personnes, les gens, ils avaient beaucoup de considération pour moi, tu vois. Et donc, quelque part, peut-être que c'est de là que je tiens ma confiance. Une confiance comme ça, un rapport au monde comme celle que j'ai eue, tu vois. Peut-être que c'est de là que vient ma confiance, mais pour pouvoir faire ce genre, il faut déjà avoir une certaine base de confiance. Et c'est pas une confiance que tu vas construire avec des actions, c'est une confiance que tu as, mais tu sais pas comment l'expliquer. Genre, tu sais vraiment pas comment expliquer le fait que tu as cette confiance en toi. Et si tu as déjà ça, c'est un avantage. C'est comme le gars qui a un avantage sur les fibres musculaires et tout, qui sait
son corps est fait pour le sport, de la course et tout. Genre, il ne sera pas t'expliquer comment ça se fait qu'il a cet avantage-là, mais il l'a de manière innée, entre guillemets. Et, et si tu mets les actions, et si tu boostes encore plus cette confiance, bah, ta confiance, quelque part, c'est un niveau où on ne peut, en fait, on ne pourra trouver d'autres mots que le terme insolent, hautain, imbu de soi, prétentieux pour te qualifier. Alors que toi, tu sais d'où vient cette confiance que tu as, mais comme c'est d'un niveau tellement au-dessus de la moyenne qu'on ne peut pas te dire, on peut pas dire que tu as confiance en toi, on peut juste dire que tu es imbu de ta personne. Tu es trop prétentieux, tu es hautain, tu te crois au-dessus des autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est un niveau de confiance tellement hors norme que ça devient, on peut que critiquer parce qu'un tel niveau de confiance ne peut pas exister. S'il existe, imagine le gars qui n'a pas confiance en lui, il se dit que toi, tu as une confiance comme ça. Dans son inconscience, il a besoin de se dire que tu es un putain de prétentieux, tu vois, et que tu es personne. Voilà, c'est un exemple. Yes? Bon, je viens de me rendre compte que ça fait 1 heure que je parle, donc on va abréger. Ok, ok. On va abréger, je dois sortir aussi, donc on va abréger. Et donc, grosso modo, voilà, c'est des constats. J'ai pas de conseils à donner dans cette vidéo, hein. Je suis vraiment là en mode je discute avec toi, t'es mon pote, je suis ta pote. Voilà, théoriquement, enfin c'est en théorique, hein. En pratique, tu me connais pas, je te connais pas. D'ailleurs, si tu vois mes vidéos et que tu me connais dans la vraie vie, on se connaît pas. Voilà. Enfin, quand je dis on se connaît pas, c'est en mode tu regardes pas mes vidéos. Voilà, tu vois. Tu me vois dans la vraie vie. Ne me dis pas que tu regardes mes vidéos, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je vais même sentir ça bizarre. C'est comme si tu t'intrus, intrusion, intrusé. C'est comme si tu t'introduisais dans mon univers sans que je t'y ai invité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi, quelque part, me dis pas que je vais te voir comme un stalker, parce que pour arriver à ce niveau de vidéo de 1 heure comme ça, et me dire que tu regardes mes vidéos, tu vois, j'ai même pas monté, c'est des vidéos où je parle, où je suis en train de me livrer un peu, tu vois, où je suis en train de extérioriser un peu mon monde intérieur. C'est un peu mon jardin secret, tu vois. Me dis pas que tu regardes mes vidéos, j'ai pas besoin de savoir que tu regardes mes vidéos. Si tu le regardes, c'est bien pour toi, si tu apprends des choses, c'est bien pour toi. Mais me le dis pas, parce que, en fait, la prochaine fois que tu vas regarder mes vidéos, tu vas partir du principe que je sais que tu regardes mes vidéos. Et tu vas t'attendre à des choses que je ne te donnerai pas, connard. Enfin, au connard ou connasse. Enfin, c'est pas une insulte méchante, mais je serai toujours moi. Et à un moment, tu vas me détester parce que tu vas te dire pourquoi elle dit ça alors qu'elle sait que je regarde ses vidéos. Inconsciemment, tu vas voir cette histoire, cette espèce d'histoire que tu vas te raconter comme ça et qui va faire que tu vas finir par me détester alors qu'à la base, il fallait rien s'attendre de moi. Tu vois, il fallait rien s'attendre de moi. Je te connais pas, tu me connais pas. Tu vois. Dans la vraie vie, tu me connais pas comme tu me connais là maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En mode, voilà, je suis comme ça, mais rappelle-toi, je suis introverti. Rappelle-toi que j'aime bien avoir ma paix intérieure. Rappelle-toi que j'aime bien expérimenter dans le monde. Et que quelque part, j'ai pas besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder en train d'expérimenter dans le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et ne deviens pas une de mes expériences si tu me regardes parce que bah, c'est con, c'est con, c'est con, tu vois, c'est pas... Tu vas biaiser mes expériences, voilà, tu vas casser mon expérience, tout ça, parce que voilà, c'est pas cool. Laisse-moi découvrir le monde d'un œil honnête. Commence pas à tricher, quoi. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoutez, hein, ceux qui restent vraiment, vous... En fait, je sais pas comment vous... Je sais même pas qui vous êtes. Je sais pas... Est-ce que ça existe même des gens qui vont rester jusqu'à là? En fait, si c'est le cas, tu sais quoi? Commente, voilà. Commente, tu me dis... Tu commentes ce que tu veux, dis, ouais, je suis resté jusqu'à la fin. Tu vois? Voilà, tu commentes ça et comme ça, je vois si ça existe des gens comme ça. Sinon, si ça n'existe pas, je ne serais pas étonné.